Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on continue avec les énergies, les tirages pour les signes du zodiaque pour le mois de février 2023. Alors là, il m'en reste trois. Il me reste donc les vierges, les scorpions et les taureaux. Et ce matin, donc, j'ai pris le petit papier au hasard et aujourd'hui, ce sera les taureaux. Alors, mes amis taureaux, les taureaux au signe de terre. On va aller voir ce qui se passe pour vous pour le mois de février 2023 dans vos énergies sentimentales et amoureuses. Très très beau soleil ce matin, vous voyez, regardez, c'est joli, il y a le tapis, ça brille, c'est fantastique, ça fait quelque chose vraiment de féerique, de magique. Ouais. Alors mes amis taureaux, dans le 3 de guirlande, on me parle de concrétisation. Concrétisation au niveau sentimental. Alors peut-être par rapport à concrétiser avec une personne. On va regarder. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Eh ben, dites-moi, il n'y a que des 6. On m'a dit donc. Alors. Alors on me dit pour le mois de février, mes amis taureaux, que vous allez quitter, vous allez partir. Alors vous allez peut-être quitter, peut-être comme on dit ici, peut-être un environnement qui ne vous convient plus. Ça peut être une ville, ça peut être la famille, ça peut être des amis. Enfin en tout cas, il y a quelque chose qui fait que au niveau sentimental, vous allez partir. Il y a des conflits. Alors peut-être que vous allez quitter une personne avec laquelle vous êtes, parce que je vois ici que dans votre esprit, il y a quelqu'un. Il y a une personne à laquelle vous pensez, il y a une personne qui occupe vos esprits. Alors, est-ce que c'est cette personne que vous allez quitter ou est-ce que vous allez quitter une personne avec laquelle vous êtes en couple pour une autre personne? Parce que je vois que vous avez besoin de retrouver un équilibre. Peut-être par rapport à cette personne qui est dans vos pensées, vous êtes quand même, mes taureaux, au niveau sentimental, vous êtes ici dans la réflexion. Dans la réflexion, peut-être si vous êtes en couple, de vous dire, est-ce que je reste avec cette personne? Est-ce que je quitte cette personne? Vous êtes en train de peser le pour et le contre. Alors il se peut aussi que vous ayez peut-être une autre personne dans votre cœur, vous pensez à cette personne, vous vous dites, est-ce que je quitte la personne avec qui je suis pour aller vers cette autre personne qui est dans mon cœur? Là, je pense, mes taureaux, pour le mois de février, vous êtes quand même dans un dilemme, vous êtes vraiment dans la réflexion. On me parle ici aussi d'engagement. Alors peut-être qu'il y a une personne dans votre cœur avec laquelle vous avez envie de vous engager, en tout cas vous pensez beaucoup à cette personne. Et en même temps, moi je pense que vous êtes en couple avec une autre personne et que vous avez envie, ça se passe peut-être pas très bien, donc on voit que vous avez envie de partir. Vous avez envie en tout cas de quitter des énergies. Il y a du conflit autour de vous et on me dit ici que vous êtes dans la réflexion. Alors ici on me parle d'engagement. On me dit bien que voilà, vous avez envie de vous lancer avec cette autre personne. Je vous rappelle, la personne qui est dans votre cœur ou dans votre esprit, prenez vraiment ce qui vous parle. Je vous rappelle que ce tirage ne peut pas parler à tous les signes du taureau. Il y a des taureaux qui vont très bien dans leur couple, tout se passe très bien. Donc si vous ne vous reconnaissez pas dans ce tirage, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. En attendant, je vois que pour le mois de février, les taureaux sont beaucoup dans la réflexion. Alors moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une triangulaire. Voilà, est-ce qu'on reste? Est-ce qu'on part? Moi, j'aime une autre personne, j'ai envie de m'engager avec elle, j'ai envie de lui faire ma déclaration. On voit que vous n'êtes pas bien. Vous dormez mal. Vous dormez mal, pourquoi? Parce que vous êtes beaucoup dans la réflexion. Pour moi, vous êtes face à un dilemme et vous ne savez pas comment faire. Voilà. On me dit encore ici que voilà, vous voulez agir. De toute façon, mes amis taureaux, vous allez agir, mais avec sagesse, avec réflexion. Mais cependant, on voit qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de tristesse chez vous. Beaucoup de tristesse. Vous ne savez pas comment faire en fait. Partir ou rester. Vous engager ou ne pas vous engager. Moi, je le vois ici. Je le vois ici, y a un dilemme, il y a quelque chose qui se pose à vous, pour moi, par rapport à deux personnes. Alors, on va aller regarder avec le tarot de la Madonie. Voilà, on va aller regarder ce qui se passe. Hop, je fais ma petite coupe de 3, ma petite coupe de 2. Alors, ouais. Et oui, là, on me parle de
On me parle de la personne ici qui est dans votre cœur, hein. On voit que la personne pour moi que vous voulez quitter, c'est bien effectivement une personne avec laquelle vous êtes. Je ne dis pas que c'est une mauvaise personne, hein. C'est une personne voilà, avec laquelle vous êtes en couple, ou alors peut-être que vous n'êtes pas forcément en couple. Attention, il y a peut-être une personne, voilà, vous avez des vues sur une personne et vous avez peut-être des vues sur une autre. Vous ne vivez peut-être pas forcément avec ces deux personnes. En tout cas, il y a la femme que vous voulez quitter, laquelle voilà, vous voulez partir, parce qu'ici on me parle d'une femme, on voit que c'est une femme que vous appréciez parce qu'elle est généreuse, il y a la générosité du cœur, hein, les pensées aussi, c'est peut-être ça aussi, vous pensez beaucoup à cette personne, elle est dans votre cœur, cette première personne, mais voilà, peut-être que c'est une femme généreuse, mais peut-être qu'avec cette personne, il n'y a pas d'atome crochu. Voilà, ça va pas. Vous avez peut-être des divergences d'opinion. Voilà, peut-être pas grand-chose en commun. Bah, vous sentez qu'avec elle, ça passe pas. Malgré toute la gentillesse qu'a cette personne, vous sentez que ça passe pas. Il y a peut-être des conflits entre vous parce que justement, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Vous n'avez peut-être pas forcément les mêmes envies. Alors, on voit que ici, vous êtes beaucoup encore, on me parle de cette personne qui est dans vos pensées que vous avez envie de quitter. Vous êtes toujours dans la réflexion. Vous ne savez pas, j'ai l'impression, vous ne savez pas comment faire. Ici, on me parle de retrouver un équilibre. Là, on a la deuxième personne. Donc moi, il y a bien une triangulaire, hein. Il y a deux personnes. Il y a une personne que vous avez en vue, hein, et il y en a une autre aussi que vous avez en vue. Pour moi, il y a deux personnes et vous ne savez pas quoi faire. Il y a un choix difficile à faire, d'accord? Alors, on voit que vous avez quand même une personne qui vous attire le plus et cette personne, vous êtes amoureux, vous l'aimez, parce qu'on voit que vous avez envie d'avancer et d'avoir un équilibre avec cette personne. Et puis il y a une autre peut-être avec laquelle vous sortez depuis peu, une personne que vous fréquentez comme ça, mais voilà, elle a beau être généreuse, cette personne-là, vous l'aimez pour ce côté-là, mais il y a quelque chose qui passe pas, il y a des conflits. On voit que vous avez envie de partir, vous êtes dans la réflexion. Donc vous réfléchissez à ces deux personnes parce que malgré tout, les taureaux, on dit ici que vous les aimez, ces deux personnes. Il y en a une peut-être plus que l'autre, mais vous êtes aussi attaché à cette autre personne. Mais vous savez que ça ne va pas. Vous savez que, vous voyez, c'est compliqué. On aime une personne pour ce qu'elle est, mais en même temps, elle ne vous convient pas. Il y a quelque chose qui fait que ça ne colle pas. Donc, vous avez envie de partir malgré que vous l'aimez. Mais vous ne pouvez pas rester dans cette situation parce qu'elle est gentille, elle est sympathique. Mais voilà, ça ne colle pas. Vous l'aimez, mais c'est plus de l'amitié, en fait, de l'amour-amitié. Que là, il y a vraiment une autre personne dans votre cœur avec laquelle vous avez envie de retrouver un équilibre. Et on me dit que vous êtes dans la réflexion et que votre cœur peut balancer. Là, vous voyez, vous ne voulez pas faire d'erreur, vous voulez être sûr. Et pour vous, c'est compliqué, hein. Pour vous, c'est compliqué pour le mois de février. Alors, on voit que vous réfléchissez parce que vous, bah voilà, cette reine de coupe, bah, vous vous sentez bien avec elle. Cette reine de coupe, voilà, ça passe bien, c'est un soleil, c'est quelqu'un bah, qui vous aime, vous l'aimez aussi. Et on me dit que, bah voilà, vous êtes dans la réflexion parce que vous avez besoin bah, de bonheur. Et cette personne-là, bah, qui est dans vos pensées que vous aimez, vous correspond un petit peu plus que l'autre personne, peut-être que vous avez en vue, ou la personne avec qui vous êtes, qui est peut-être un peu plus matérialiste, peut-être, mais qui est généreuse, mais bon, bah, ça colle pas. Voilà, ça colle pas. Et cette personne-là, cette personne-là que vous aimez, oui, vous avez envie d'engagement avec elle, hein, vous avez envie de vous engager avec elle. Mais ici, on me dit que, voilà, vous avez peur aussi que ça ne fonctionne pas. Parce que vous vous dites que cette personne dont vous êtes amoureux, bon, ça colle avec elle, on est bien, je suis bien avec elle, mais si je m'engage avec elle, peut-être que ça ne va pas marcher. Vous voyez, malgré tout l'amour, il suffit que voilà, je me marie avec elle, ça ne marche pas. Que cette autre personne, voilà, par laquelle je ne suis pas très attirée, cette personne, voilà, qui est douce, qui est généreuse, mais bon, elle ne me correspond pas. Bon, on voit bien qu'il y a des conflits avec elle de temps en temps, qui dit que si je ne me marie pas avec elle, si je me marie avec elle, qui dit que ça ne va pas marcher. Donc moi, vous êtes face quand même à un sacré dilemme là pour le mois de février, hein, et vous êtes dans une très grande réflexion. Oui. Alors, on me dit aussi que peut-être avec cette personne qui est dans votre cœur, on me parle ici de relations secrètes. Donc, vous êtes peut-être en relation cachée avec cette personne et on me dit que vous n'avez plus envie d'être caché. Vous avez envie, voilà, d'officialiser, de vous dire, bah voilà, c'est celle que j'aime. J'ai plus envie qu'elle soit cachée. J'ai envie voilà, de la montrer, d'officialiser, si vous voulez, cette relation, parce qu'il y a quand même une envie d'engagement, hein, par rapport à cette relation qui est secrète. Vous avez envie de faire avancer les choses. Mais par rapport à l'engagement, vous avez peur aussi que ça ne fonctionne pas. Mais malgré tout, voilà, vous avez envie d'officialiser cette relation avec cette autre personne. Alors, vous allez quand même prendre une décision assez rapidement parce que vous prenez votre courage à deux mains, hein. Vous prenez votre courage à deux mains pour faire avancer justement cette relation parce que vous sentez bien qu'avec la personne là,
qui est en vue, celle avec laquelle vous sortez ou vous êtes en couple, bah, ça va pas. Malgré tout l'amour que vous avez, ça va pas. Il y a des conflits. Donc vous, vous avez envie de partir vers cette autre personne. Vous avez des peurs, certes, la peur de vous engager, la peur que ça, pas la peur de vous engager, mais surtout la peur que ça ne fonctionne pas. Mais voilà, cette relation, elle est secrète. Vous n'avez plus envie qu'elle reste secrète parce que cette personne-là, malgré la relation secrète, vous apporte quand même du bonheur dans votre vie, hein. Et vous allez agir, vous allez trouver le courage, pour moi, d'agir assez rapidement, hein. Bon, alors, on va voir ce que me dit l'oracle des miroirs pour mes amis taureaux pour le mois de février 2023. Dilemme, voilà, c'est le mot que je dirais pour vous, mes taureaux, pour le mois de février 2023. Vous êtes face à un dilemme. Ouais. Ici, on me parle encore de relations secrètes, hein. Ouais, c'est clair. Alors, par rapport à cette personne qui est dans votre cœur, hein, bon, il se peut que, voilà. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, ça peut être une personne avec laquelle vous sortez, une personne avec laquelle vous êtes en couple. Vous avez envie aussi d'être juste, hein, avec cette personne. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous savez que ça ne fonctionne pas. Il y a des conflits. Elle aussi, elle sait que ça ne fonctionne pas. Et rester avec une personne, malgré qu'on a des sentiments plus amis qu'amoureux, avec une personne avec qui ça ne fonctionne pas, on me dit bien que ici, vous avez envie d'être juste avec elle. Vous avez envie de lui rendre sa liberté. Vous n'avez pas envie de rester dans cette relation avec cette personne, hein, alors que ça ne fonctionne pas et alors que vous, hein, mes amis taureaux, donc vous intervertissez... si vous êtes un homme ou une femme, hein, vous prenez comme ça vous parle, alors que vous avez une autre personne dans votre cœur. Vous avez envie d'être juste avec cette personne. Alors peut-être qu'avec cette personne, vous êtes engagé, hein, parce qu'ici, on peut me parler aussi de loi, tout simplement. Hein, voilà, de vous désengager de cette personne. Alors parce qu'ici, on me dit quand même que, voilà, vous faites beaucoup d'allers-retours entre ces deux personnes. On peut me parler ici aussi d'hésitation. Hein, vous voyez, vous êtes dans la réflexion. Vous avez longtemps réfléchi. Vous la détestez pas, la personne avec qui vous êtes, mais ça ne fonctionne pas. Donc vous avez envie de justesse, vous avez envie d'équilibre, vous avez envie de vous lui dire, voilà, moi je te rends ta liberté, on ne peut pas rester vivre comme ça, si c'est platonique, si on ne s'entend pas, il y a un moment donné, il faut mettre un terme à une relation. Donc on voit bien que vous êtes encore un peu sur la tangente, vous hésitez, vous ne savez pas comment faire, vous voulez, mais en même temps, vous ne voulez pas laisser l'autre, hein. Donc on voit bien que cette personne de cœur, encore, on me dit je dirais pas que vous la protégez, mais on parle quand même de secret, donc vous ne dites pas, vous cachez, donc vous faites pour moi des allers-retours sentimentaux entre deux personnes, notamment dans votre esprit, hein. Il y a quand même, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai perdu le mot que je vous ai dit, parce que j'ai tellement de choses à vous dire. On voit bien que vous êtes face à un dilemme pour moi entre deux personnes. Alors c'est vrai que cette personne, c'est votre soleil. On me parle ici de renouveau. Hein, cette personne vous apporte du renouveau dans votre vie et on me dit ici que cette personne, voilà, c'est votre soleil, elle est la clé, elle vous ouvrira la porte du bonheur puisqu'avec l'autre personne, il y a beaucoup de conflits, vous n'êtes pas heureux. Hein, d'accord. Et cette autre personne-là, qui est si on parle de relation secrète, hein, vous avez envie d'officialiser cette relation parce que cette personne vous apporte du bonheur. Même si elle a envie de s'engager avec elle, même si on vous dit que cette personne, voilà, elle vous permet d'ouvrir une porte vers le bonheur, vous avez quand même peur de l'engagement, peur que ça ne fonctionne pas. D'accord. Alors ici, pour moi, il n'y a rien à craindre parce que, vous voyez, on me parle d'évolution, hein, par rapport à un engagement, hein. Voilà, tout simplement, hein. On me dit encore, voilà, que, je ne sais pas, vous allez vous sentir responsable, vous allez éprouver de la culpabilité par rapport à l'autre personne. D'accord. Vous allez vous en vouloir. Hein, l'autre personne va peut-être porter des accusations. Mais bon, pour moi, je dis toujours, c'est un mal pour un bien. Vous n'êtes pas heureux avec cette personne, vous partez, vous allez, pour moi, vers une autre personne qui est dans votre cœur et vous allez concrétiser, pour moi, cette relation. Alors, maintenant, que me dit l'oracle de G? Alors mes amis taureaux, vous avez peut-être, on me dit que vous êtes une personne qui peut être assez fatiguée en ce moment. Vous avez peut-être aussi une fille, parce qu'on m'a parlé d'une fille ici, un enfant. Bon, donc là, c'est clair, hein. Ouais.
Alors ici, voilà, donc par rapport à la personne avec qui vous êtes, donc comme je vous ai dit, vous avez envie d'être juste et équilibré, hein, vous voulez être juste avec cette personne, c'est-à-dire vous ne voulez pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, rester avec cette personne juste parce que elle est là, juste parce que elle est peut-être un peu trop généreuse, un peu trop peut-être sensible, vous ne pouvez pas rester avec elle parce que c'est pas juste, vous ne l'aimez pas, donc pourquoi rester avec elle puisque elle, vous souffrez, mais elle aussi elle souffre, on voit qu'il y a des conflits autour de vous, donc vous avez envie de quitter cette personne parce que ça ne colle pas. Vous voulez être juste avec elle et lui rendre sa liberté. Alors on me dit que pour moi, vous allez lui envoyer un message, déjà dans un premier temps, pour lui expliquer la situation et pour lui dire les choses, parce que j'ai l'impression que cette personne avec qui vous êtes n'avait pas envie de la bousculer. D'accord? Alors si vous êtes engagé avec elle, on peut me parler aussi d'un désengagement, puisqu'ici on voit la loi. Hein, d'accord? Et ici vous allez recevoir justement peut-être un message, une communication avec la personne de votre cœur, justement par rapport à cette séparation. Mais pour moi, vous ne voulez pas lui faire de mal, vous voulez être juste avec elle. Donc je pense que vous allez correspondre avec elle pour lui parler. Alors ici, au niveau sentimental, bah oui, c'est ce que je disais, on voit que votre cœur balance hein, entre cette personne avec qui vous êtes et l'autre personne qui est dans votre cœur. Hein, vous êtes face à un dilemme. La personne avec qui vous êtes engagé, comme je vous dis, vous ne la détestez pas, mais vous sentez bien que ça ne colle pas, il y a des conflits. Voilà, vous ne vous entendez pas, on ne s'entend pas, point final. Donc là, vraiment, moi, je vois le désengagement avec cette personne, hein, si vous êtes paxé ou marié. Donc, voilà, de la communication par rapport à ça, mais vous allez aussi communiquer avec elle pour voilà, lui faire savoir quelles sont vos intentions, parce que vous, voilà, au niveau sentimental, c'est bien ce que je disais, vous faites des allers-retours pour moi entre deux personnes. Voilà, votre cœur balance. Il y en a une avec laquelle on se pose des questions et puis l'autre dont on est vraiment amoureux. La carte, elle est vraiment nickel, bien située dans le jeu. Hein. Là, elle est claire et nette. Hein. Votre cœur, là, était quand même partagé. Alors ici, on parle de cette relation cachée. Alors, il se peut que cette personne que vous aimez, bon, ait peut-être aussi un enfant, un garçon. Vous avez peut-être aussi des enfants voire même une fille. En tout cas, vous, cette personne, voilà, elle fait battre votre cœur, elle vous fait un petit peu, voilà, avoir des émotions d'adolescent, hein, c'est ce qu'on me dit ici. Mais en tout cas, voilà, il y a un renouveau, il y a quelque chose qui va naître, pas renouveau, il y a quelque chose qui va naître avec cette personne. Hein. Je vous rappelle que vous êtes quand même en relation secrète et que vous avez envie d'officialiser cette relation. Donc voilà, on parle ici de fête, hein, d'invitation, de rencontre. Vous allez fêter cette naissance entre vous. Je pense que vous, mes amis taureaux, vous allez vous libérer d'une relation, de quelque chose qui vous pesait. Hein. Alors aujourd'hui, voilà, au mois de février, voilà, vous désengagez d'une relation qui ne fonctionnait plus, puis aujourd'hui, vous engagez dans une autre relation secrète, vous officialisez, et ça va vraiment vous ouvrir une belle porte, vous allez être heureux, parce qu'on me dit ici, voilà, vous réfléchissez, vous pensez beaucoup, voilà, cette ouverture, je peux même dire que par rapport à cette destinée, par rapport à cette personne, voilà, vous êtes un peu dans votre esprit, vous êtes un peu dans vos rêves. Hein. Vous êtes, c'est vrai, c'est la réalité, vous rêvez beaucoup de ça, mais vous pensez beaucoup, beaucoup à cette ouverture, ça ne quitte pas votre esprit. Alors on me dit ici, on me parle encore de renaissance, hein, d'accord? On me parle de renaissance, on me parle aussi de foyer. Alors on voit bien que avec cette personne de cœur, vous avez peut-être peur aussi. Hein. Je vous ai dit, vous voulez vous engager avec elle, mais vous avez peur que ça ne fonctionne pas. Vous l'aimez, vous voulez vivre avec elle, mais vous avez des peurs aussi au fond de vous. Je pense que c'est peut-être des peurs qui sont liées peut-être à quelque chose de difficile du passé ou peut-être par rapport aussi à cette personne. En tout cas, on me parle de la période du printemps, on me parle de renaissance hein, avec cette la personne de votre cœur. Hein, et vous allez, on me dit, vous allez évoluer. Peut-être vous, mais cette relation, en tout cas, qui était cachée, aujourd'hui, elle ne le sera plus. Et voilà, vous allez pouvoir vous laisser tous les deux, laisser aller à votre amour sans plus avoir à vous cacher ni à rendre des comptes. Alors on parle ici de l'étranger, alors il se peut que vous partiez tous les deux en voyage, ou peut-être que cette personne de cœur habite peut-être dans un endroit chaud, hein, une région, ou peut-être même un pays. Vous avez des peurs, hein. Vous avez des peurs, mais si on me parle de construction. Donc vous voyez, je pense que vous avez peur que ça ne fonctionne pas, parce qu'avec l'autre personne ici, voilà, il y avait des conflits. Mais on me dit que du bonheur avec cette personne avec laquelle vous êtes en relation secrète. Ouais. C'est vous hein, qui allez la chercher, cette personne. Hein. C'est pas elle qui vient, c'est vous qui allez être à l'initiative, justement, de cette concrétisation. Hein. Mm. Et oui, là, vous voyez, on me dit que le message que vous allez envoyer à la personne avec qui vous êtes, c'est le désengagement, parce qu'on voit que ça ne va plus avec cette personne. On me dit ici que vous allez lui envoyer un message pour lui dire tout simplement la vérité.
voilà, vous allez lui révéler, vous allez lui dire ben, les choses, parce qu'ici on a quand même la clarification, les révélations, on a les vérités par message. Donc c'est bien ce que je disais tout à l'heure, vous voyez, les choses elles finissent toujours par se rejoindre. Vous allez correspondre avec cette personne, vous préférez plutôt lui envoyer un message que de lui dire en face à face, mais vous allez vraiment lui dire, lui révéler que ça ne va plus, que vous avez envie de la quitter. Alors maintenant, est-ce que vous allez lui dire que vous avez une autre personne dans votre cœur? Je ne sais pas, mais en tout cas, vous allez être honnête et franc avec elle. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous avez envie d'être juste avec cette personne avec qui vous êtes. Vous ne voulez pas lui faire du mal. Vous voulez voilà, être juste avec elle et ne pas laisser les choses comme ça, alors qu'entre vous deux, ça ne colle pas. Donc, il y a bien un échange de messages pour lui dire ici les choses. Ouais. Alors ici, on me dit bien que voilà, vous êtes quelqu'un de très nostalgique, hein, puisque vous hésitiez entre deux personnes, malgré que ça ne fonctionne pas, la personne avec qui vous êtes, vous n'avez pas envie de la laisser et de lui faire du mal. Donc vous allez, comme dirais-je, arrondir les angles, hein, essayer de prendre cette personne avec des pincettes, lui dire les choses tout doucement pour ne pas la froisser. Bon, on voit bien que vous êtes une personne, vous mes amis taureaux, bon ben vous êtes très terre à terre, hein. Ici on me parle beaucoup de nostalgie, hein, donc vous êtes quelqu'un de, vous allez rester quand même nostalgique par rapport à cette séparation, hein. Donc vous regarderez de temps en temps les photos, voilà, vous vous direz, bah oui, quelque part cette personne me manque. Vous êtes quand même assez nostalgique, hein. Là, c'est clair. Mais bon, c'est fini, mais ça n'empêche que restera toujours dans votre cœur cette personne. Alors ici, on me dit que voilà, que vous allez, qu'il y a un changement, hein, que voilà, cette relation qui est secrète, voilà, cette relation, elle vous change. Je vous dis, vous vous sentez, je veux dire, comme un adolescent, hein, voilà, les choses, on dit avec cette personne, bah, vont s'éclairer. C'est ce que je vous dis, c'est qu'en fait, vous ne serez plus caché, vous allez pouvoir vivre bah, comme des adolescents, montrer à tout le monde que vous vous aimez, vous laissez aller à votre passion, à votre amour. Donc là, il y a l'invitation, il y a la fête, hein, voilà, on va célébrer là. Donc, on me parle ici de célébration, vous allez parler, discuter avec cette personne. Et puis bien sûr, ici, ben, voyez, on me reparle encore de l'engagement, hein. Et vous avez beaucoup pensé, vous savez que cette personne, c'est la bonne personne. Et si on me dit que vous voulez vous engager avec elle. Et ben voilà, mes petits taureaux, c'est un très très beau tirage pour le mois de février. Donc vous laissez, c'est clair, une personne avec laquelle ça ne fonctionne pas, hein. Mais bon, cette personne aussi, si vous savez que ça ne va pas entre vous, ben voilà, il y a un moment donné, il faut être juste avec elle et pas rester dans une relation qui ne fonctionne plus, surtout là où il y a des conflits. Donc vous allez quand même faire les choses assez, non, je dirais pas rapidement, mais assez en douceur par rapport à cette personne, parce que vous ne voulez pas non plus vous quitter en mauvais termes, vous ne voulez pas non plus lui dire les choses comme ça assez brutes, vous allez être assez gentleman par rapport à ça. Et puis cette autre personne qui est dans votre cœur, bah voilà, vous allez vivre votre passion, vous allez écouter votre cœur. Et puis bah voilà, ça va être bien pour vous. Vous allez être heureux pour le mois de février. Voilà mes petits taureaux, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente journée mes petits taureaux et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse.